Bonjour, bon après-midi et bonsoir mes chers amis. Je pense que vous allez bien et moi aussi je suis en bon état. Donc comme toujours, c'est Justin Nubawe qui ne peut pas rester dans la zone de confort sans amener quelque chose qui peut changer votre vie, qui peut métamorphoser d'une façon énorme votre vie. Donc aujourd'hui, sans trop tarder, je vais vous partager 10 conseils majeurs de Napoleon Hill. Donc, mais lorsque tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te conseille d'abord de s'abonner pour ne pas rater des notifications et des nouvelles vidéos qui passent sur cette chaîne. Donc, le premier conseil de Napoleon Hill, il nous dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mon frère ou bien ma sœur, l'esprit que Dieu nous a donné, il nous l'a donné pour l'utiliser. Regarde Alexander Graham Bell qui a fabriqué le téléphone, il a utilisé son esprit. Regarde Elon Musk qui a fabriqué le véhicule électrique, il a utilisé son esprit. Il a regardé, est-ce qu'on va continuer d'utiliser des véhicules qui consomment l'essence? Est-ce que peut-être il y a la possibilité de fabriquer des véhicules qui peuvent être des véhicules qui marchent avec le charge, donc qui peuvent être chargés avec son rêve, il est arrivé à son rêve. Donc, je te conseille d'utiliser ton mindset, d'utiliser ton cerveau pour aboutir à ton rêve. Deuxième conseil qu'il nous donne, il nous dit qu'on ne peut pas s'enrichir financièrement et extérieurement si l'on est riche intérieurement plutôt. Donc, il faut d'abord cultiver une intelligence. Il ne faut pas vouloir accumuler des richesses palpables ou extérieures sans avoir une intelligence mentale. Donc, je me souviens, dans le quartier où j'étais né moi-même, il y avait un grand riche qui avait des magasins, des entreprises, des troupeaux, etc. Mais comme le malheur me surprend, un jour, il a rendu son âme et il a légué sa richesse à ses fils. Comme ses fils ne savaient pas comment aller le père se sacrifier pour y arriver, ils ont fini par gaspiller cette richesse car ils ne savaient pas ce qui concerne l'entrepreneuriat, ils ne savaient pas ce qui concerne les finances, comment on peut investir, comment on peut multiplier cet argent. Ils ont fini par la gaspiller. Donc je te conseille alors de cultiver d'abord une intelligence au lieu de vouloir accumuler des richesses extérieures. Le troisième conseil de Napoleon Hill, il nous dit que tout part d'un rêve. Donc, tu ne peux pas arriver à un résultat exact que tu n'as pas rêvé. Donc, il faut d'abord rêver grand. Qu'est-ce que tu veux avoir? Tu dois rêver grand pour y arriver. Quatrième conseil, il nous dit qu'il faut accepter que tout prend du temps. Tout prend du temps, mon cher ami. Il ne faut pas vouloir accumuler des choses rapidement. Il faut d'abord cultiver une persistance. Il faut d'abord cultiver une audace. Il faut cultiver une persévérance pour y arriver. Par exemple, regarde quelqu'un qui cultive un avocatier. Un arbre d'avocatier, ça va demander beaucoup de persévérance. On doit attendre au moins 5 ans pour pouvoir récolter des fruits des avocats. Donc, et toi aussi, je te conseille alors de cultiver cette persévérance. Lorsque tu lances un projet, il faut cultiver une persistance extraordinaire pour y arriver. Quatrième chose, plutôt cinquième, il nous dit qu'il faut remplacer le mot « est-ce » par le « quand ». Donc, il faut remplacer le mot « est-ce ». Il ne faut pas dire « est-ce que je peux y arriver ?» « Est-ce que je peux le faire ?» « Est-ce que je peux l'accomplir ?» Car le mot « est-ce » est caractérisé par de culpabilité. Il est caractérisé par la peur, la doute. Donc, je te conseille de ne pas douter de ton rêve. Il faut d'abord croire que tu y arriveras. Donc, il faut remplacer le mot « est-ce » par le « quand ». Le mot « quand » est un mot qui est caractérisé par une sûreté. Donc, toi-même, tu es sûr que tu y arriveras. Le mot « quand » est caractérisé par une terme, une échéance extraordinaire. Tu peux dire, en décembre 2025, le 31, je serai un coach conférencier international. Donc, avec cette date exacte, avec ce terme exact, tu finiras par y arriver. Donc, sixième chose que je vais te dire, il faut tirer des leçons à partir des échecs. Mon frère ou bien ma sœur, il ne faut pas perdre de la confiance, il ne faut pas perdre de l'honneur ou bien de la, il ne faut pas perdre l'équilibre lorsque tu échoues. L'échec est un chemin qui nous mène
à la réussite. Il ne faut pas cultiver une mentalité francophone. Comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, je vous ai distingué la mentalité francophone et la mentalité anglophone. Je vous ai montré que les francophones, lorsqu'on échoue, on te considère comme un têtu, comme un idiot. Donc, ils considèrent l'échec comme une incapacité. Alors que dans les pays anglophones, on sait que l'échec existe. Et lorsqu'on échoue, on va te dire qu'il faut persévérer, il faut continuer à faire des essais jusqu'à ce que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Septième chose qu'il faut entendre parmi les conseils de Napoléon Hill, il faut avoir une discipline. Mon cher ami, tu dois avoir une discipline. Je ne sais pas le domaine qui te passionne. Lorsque tu es dans le foot, tu dois avoir une discipline. Tu dois aller dans l'entraînement, tu dois faire des exercices. Je me souviens lorsque j'étais encore à la fac, il y a des règles moi-même que j'ai élaborées qui gouverne toute ma journée. Donc le fait de sortir le pavillon ou bien le trope sans mettre au moins un coup d'essai, un livre par là, le développement personnel, l'éducation financière, l'entrepreneuriat, pour moi c'est impossible. Donc je devrais lire au moins 30 minutes pendant le matin avant de prendre mon voyage. Et toi, je te conseille alors d'avoir une discipline. Lorsque tu as un problème dans les finances, tu dois lire des livres qui parlent des finances. Et lorsque tu as un problème dans tel ou tel autre domaine, tu dois lire des livres qui peuvent t'aider dans le domaine qui te passionne. Huitième chose, ou bien le huitième conseil de Napoléon Hill, il nous dit qu'il faut répéter chaque jour la phrase qui contient ton grand rêve et penser 2 fois avant de parler, car vos mots sont votre influence. Mon frère, il faut avoir un mot de ton rêve que tu répètes chaque jour. Tu veux devenir qui? Tu veux dire, oh, je vais devenir, je dirais, un entrepreneur. Il faut le répéter le matin, l'après-midi et le soir, et tu finiras par y arriver. Il faut être attentif avec les mots que vous prononcez, car avec les mots que vous prononcez, vous pouvez causer un impact négatif, comme vous pouvez aussi causer un impact positif. Donc, il faut être attentif avec les mots que vous dites. Alors, 9e conseil de Napoléon Hill, il faut avoir le désir ardent de réussir. Tu dois d'abord avoir le désir ardent de ton rêve. Qu'est-ce que tu veux avoir? Quel est ton rêve? Tu dois d'abord avoir le vouloir d'y arriver, le souhait d'y arriver. Lorsque tu as cette philosophie et cette discipline, tu arriveras à ton rêve. 10e conseil qui est le dernier, il nous dit que ta grande opportunité est là où tu es, et là où tu te trouves. Il ne faut pas attendre des bons moments pour te lancer. Je te conseille de te lancer dès maintenant. Il y a des gens qui disent, oh maintenant je ne me sens pas à l'aise, je vais essayer demain. Toujours il met en avant le lendemain comme la meilleure opportunité pour eux. Il y a des gens qui disent, oh ici au Burundi ça ne va pas, je vais commencer à me lancer lorsque je serai en Europe. Lorsque tu es dans cette mentalité, tu n'y arriveras pas. Je te conseille alors de commencer dès maintenant pour te lancer dans le projet qui te passionne. Comme toujours, je vous dis qu'il faut rêver grand, car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Lorsque tu es inspiré par cette vidéo, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires, de me laisser un pouce bleu et de la partager tout partout pour que ton meilleur ami puisse accumuler des connaissances que l'école lui a cachées. Je vous remercie et je vous dis ciao, ciao.